Vous avez l'écoute de Radio Francophonie Connexion. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Vous allez entendre maintenant Kenol René depuis Port-au-Prince, Haïti, qui va vous offrir une revue des nouvelles de l'actualité en Haïti. Bonne écoute. Un gros merci à PDG local Gilbert depuis pays les États-Unis d'Amérique. Non pas M. Kenol René qui a présenté une revue de semaine sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Go bonjour, go bonsoir à tous les auditeurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Revue de semaine ça, les sous dernier sorti pour mois de septembre 2023. Entre-temps, on a dit un gros merci à tout internautes nous, tout auditeurs nous, qui toujours font confiance pour connecter Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, et les amis qui dans la ville province qui connectent nous, soit par Radio Télé Lambi, 104.1, 104.5 FM Stéréo, Amical FM dans Léogane, à Radio Émergence FM dans Gonaïve, nous saluons à la Ronde Badet, sans ne pas perdre du temps, c'est au vu de maintenant, nous pral développer pour vous. Semaine ça encore, bandits armés continuent à chercher un territoire à côté moun dans Sodo, Ville-Bonheur, passer un mauvais moment en bas, mais bandits ça yo. Population est obligée de déplacer pour ne pas victime de monsieur Jean Bouger Sao. Quoi que ça, il fait un pile de gars, il mettait du fait dans kay moun, touyer moun, violer moun dans Sodo. Eh bien, Jean Bouger Sao qui pas jamais inquiété parce que pour façon bandit Iso a parlé tout le monde ouais, c'est un bandit qui confiant qui croit dans soldat yo. Question tout le monde a posé, qui laisse qui baille bandit Iso village de Dieu tout pouvoir ça li gagne pendant il y a lancé vivre ensemble monsieur bandit ça yo et moun pas vle moun pas jamais prend ça au sérieux ça y a dit et bien pendant il y a lancé vivre ensemble moun dans zone pour moun ta passer dans zone yo vle tant coup et nous te dit semaine passée là bien c'est mouiller il tape mouiller population pour valer le puis bien eh bien en pile monde pas prend au sérieux voice monsieur bandit criminel ça yo au sérieux parce que bandit ça yo pas fait l'autre bagaille c'est pas aujourd'hui non il a parlé et de la paix eh bien c'est on l'appelle cimetière eh bien en pile monde fait connaître bandit ça yo quitté stade monde longtemps c'est yo perdu tout monité yo pas monde encore c'est ça que c'est ça population civile là fait connaître et population civile là qui faut qu'il prenne pile précaution et avec ça monsieur Samabdi dans voice dernier voice Iso village de Dieu mettez dehors eh bien voice ça a dit toute bagaille côté tout puissant Iso déclaré tout autant li pas joindre marchandise li frein carré persécuter moun Sodo lundi soir na souhait eh bien monsieur Bandi Sayo était lagué koyo dans commune Mibale yo fait un pile dégâts même l'hôpital universitaire Mibale a pas épargné je quitté mardi 26 septembre non population Mibale avec la police nationale te prend responsabilité yo te mette pied yo à terre yo te mette barricade yo te repousser bandi yo plusieurs là-dedans yo te prend bois calé et te gen gros arme gros calibre qui te rivé saisi tout le monde est capable de suivre sur tous les réseaux sociaux comment bandi et sans foi ni loi ça yo t'a prend bois calé yo t'a boulé en bas caoutchouc sur Radio Francophonie Connexion la connexion des connexions ou à suivre revue de semaine c'est tout ça dit tout ça fait dans le pays d'Haïti avec Kenol René depuis la capitale haïtienne revue de semaine ça l'issue dernier sorti pour mois de septembre 2023. En tout temps, on a salué commanditaire nous qui par exemple la Guénon, on a salué Sud-Bigaz Restaurant en Rousse, Sud-Bigaz Restaurant en Rousse, les Chitacol entre Rebecca et Rigo dans Pétionville. On est capable de passer un moment, on est capable de passer un séjour dans le pays d'Haïti et Sud-Bigaz Restaurant en Rousse, l'arrivée, son accueil sans pareil aux jeunes dans Sud-Bigaz Restaurant en Rousse. Chambre confortable et puis prix au bon. Pas bien adresse là non? Adresse là c'est Rebecca et Rigo dans Pétionville, Haïti. C'est là où on a besoin Sud-Bigaz Restaurant en Rousse. C'est un choisir Escalotel, tout le monde dit c'est la Cairo, Escalotel, c'est un hôtel qui porte non, on capable toujours faire escale dans Escalotel avant d'entrer dans la ville Jérémie.
l'arrivée dans Escalotel, c'est un service first class sur à tout client. Escalotel, tout le monde dit c'est la caillou. Eh bien, ou même qui vient pour aller en grandance, ou capable de passer au moment, ou capable de passer un séjour tout, eh bien, c'est la guicor dans Escalotel DG fermé. Parce que Escalotel, tout le monde dit c'est un service first class. Yo bye. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre Revue de maintenant. Revue de maintenant, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kinol René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça, les sous-derniers sortis pour le mois de septembre 2023. Premier ministre Ariel Henry est retourné dans le pays d'Haïti, je quittais lundi 25 septembre 2023, après elle était fini participer dans la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Dans une conférence presse, il était bail dans le salon diplomatique à l'aéroport de Saint-Louis-Metua. Ariel Henry était fait connaître pays d'Haïti pas dans la guerre avec aucun autre pays. Et timidement, Ariel Henry était abordé dossier canal que Luis Abinader comprend les cas imposés haïtiens faire. Eh bien, il te dit tout, même j'avais tout le monde à la mettre avec tout haïtien, canal la pape campé. Eh bien, Luis Abinader, qui est président dominicain lui-même, te retourné la Kaili, il y a une conférence presse partout, il promet pour relouvrir frontière après où ta fin fait travail canal Payo qui pourra faire un 12e canal, Luis Abinader qui montre lui pas aucun respect pour le pays d'Haïti. Eh bien, si Luis Abinader pas respecté Haïtien, n'a dit messieurs diriger pays d'Haïti, merci parce que Cabrit garde j'y mettre place avant l'entrée. Si vous te prend le pays d'Haïti au sérieux, pas de monde qui ne peut pas respecter le pays d'Haïti. Je dis à Luis Abinader, pas oser permettre lui pour traiter compatriotes aux gens à traiter là. Eh bien, Luis Abinader qui promet que il n'y a pas aucun respect pour le pays d'Haïti, à tout le monde qui vit là-dedans, il promet pour détourner de l'eau pour le canal haïtien, pas arriver, jamais jeune de l'eau pour Haïtiens aux Éjadés. Luis Abinader, à ce qu'il paraît que M. Geller connaît que sont tout puissants liés. Parce que si de l'eau a, personne ne monte pas, et tout le monde lever au jeune de l'eau, pour même battre pour prendre tout, pour aux Éjadés port, Dominicains aussi ont une bouche, ils font pour manger. Haïtiens ont une bouche pour faire pour manger. À la déposer, papa. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre Revue de semaine. Revue de semaine, non, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kinol René, depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça. L'issue, dernier sorti pour le mois de septembre 2023. Haïti, insécurité. Citoyens réticile, situation réticile compliquée. Côté M. Bandio, déraillé, M. Bandi armé qui déclaré pays d'Haïti à tout haïtien la guerre, eh bien, cette fois-ci, M. déraillé. Suite à un assassinat un chef gang qui vient pour nous Tyson, côté mon Cité Soleil, quoi des bouquets retourné dans courir côté et Gogoumé a pité entre gang yo, Cap Goumé, avec l'autre, tout le monde pas jamais connaît pour qui ça, mais il y a un monde qui dit que c'est pour territoire. L'amour sans jour, chez méchant, Petit Gabriel, Barbecue, Iska, Chalet, Mathias, G-Pep, G9, il y a un monde qui dit que monsieur Sayo, bon, en pile fois, il y a blanc, c'est vivre ensemble, eh bien, c'est pour mourir la population jusqu'à ce que vous valez. Parce que monsieur Sayo, il dit que c'est bandit, yo sans foi ni loi, yo pas gain état d'âme. Dans une grosse confrontation, yo mettez là, eh bien, si pas gain rien qui fait, si l'État haïtien dans le pays d'Haïti pas fait, eh bien, l'État ça, bon, il est déjà effondré déjà. Mon gars, mon cap dit pas lui effondré parce que chaque jour qui passait, gang armé yo a montré force yo parce que yo fini par remarquer la police nationale dans le pays d'Haïti pas de moyen pour tout qu'on avec yo. C'est ça yo dit. Haïtien yo a demandé faut presser yo stopper monsieur gang armé ça yo cap simen la terrain dans le pays d'Haïti. Faut gen yon police spéciale pour kwaper malfrats sa yo, bande criminel sa yo qui imposé pays d'Haïti marché. Population haïtienne nan dit c'est sans pitié yoye pour voir yo criminel sa yo qui
mettez à Dominicain pour craser pays d'Haïti. N'a recevoir zam avec munitions dans main dominicain pour craser pays d'Haïti. Bandi yo pas haïtien, bandi ça yo pas gen yo pas haïtien. C'est ça tout le monde a dit, bandi ça yo pas haïtien. Grenadier à l'assaut, Boakale à retourner pour pays d'Haïti capable vivre parce que bon criminel sans maman ça yo qui depuis 3 années mettait pays d'Haïti à feu et à sang, pas de travail pour pays d'Haïti, c'est pour dominicain y a travail, faut que ba yo ça yo mérité. Sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre revue de semaine maintenant, c'est tout ça dit, tout ça fait dans le pays d'Haïti avec Kilon René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine ça, l'issue dernier sorti pour mois de septembre 2023. Entre-temps, on a dit go bonjour, go bonsoir à tous les auditeurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Haïti, République dominicaine, dossier migration. Un policier dominicain violé une jeune femme haïtienne qui t'a pris et dans le pays des États-Unis parce qu'elle était passée par République dominicaine et l'arrivée dans le service immigration d'ailleurs pour Las Américas de ça arrivé et la justice côté il a arrêté policier ministre conditions féminines dominicaine on a parlé de Maïla Imeles mettait tout mêle dans le dossier il mettait tout mêle dans patte là il prend dossier en main pour jeune fille ça capable jeune femme ça capable joindre justice un dossier en pile journal dominicain cassé fait courir ça pour pas parler de lui parce que yo gen tant connaît que depuis dossier ça prend la rue eh bien dossier ça il capable faire la République dominicaine perdit Shelbel dans affaire touriste et femme haïtienne ça qui volait jeune femme haïtienne ça qui violait famille fait connaît il a traduit gouvernement Luis Abinader là la justice pour affaire Kadé Jacquet. Un dossier n'a suivre pour tout auditeur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Parce que pour ça, nous gagnons déjà là, nous pas capable rester à perdre du temps, pour nous pas capable rester à attendre ça, mon a dit toute la scène journée dominicani, je voulais ouais haïtien, mais qu'on y a là, yo ces jeunes ces femmes il y a pas violé non. Dans un aéroport, on a parlé de l'aéroport Las Américas. Bon, heureusement, il y a été arrêté et Kadé Jacquet, parce que c'est un policier qui est dans le service immigration. Et bon, famille Tidam là, pour mettre, pour yo traduire gouvernement Luis Abinader là, la justice pour si jeune femme ça capable de joindre justice. Sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre revue maintenant, c'est tout ça qui dit tout ça qui fait dans le pays d'Haïti avec Kilon René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine ça, l'issue dernier sorti pour mois de septembre 2023. Haïti toujours en sécurité, il y a un substitut commissaire gouvernement qui mourit assassiné la Kaili dans Kouadé Bouquet. Maître Québec Jean Bandi armé, il n'a pas arrivé à identifier tout et mettre là la Kaili. Maître Québec Jean recevoir plusieurs balles et il mourit là pour là. Crime ça fait dans la nuit 26 pour le 27 septembre 2023 dans la plaine Kouadé Bouquet, la plaine qui tournait Bastion Bandi depuis quelque temps là, eh bien la plaine là il pas bon du tout côté et groupe armé 400 Maozo et li qui a coupé raché dans pleine Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions on va suivre maintenant c'est tout ça qui dit tout ça qui fait dans le pays d'Haïti avec Kilon René depuis la capitale haïtienne li entre la carreau c'est grâce à Sudbigaz Restaurant House Sudbigaz Restaurant House chambre confortable et puis prix yo bon avec ça c'est Rebecca et Rigo dans Pétionville, c'est là où on joindre Sudbigaz Restaurant House. On a passé un séjour, on a passé un moment tout dans le pays d'Haïti. Et pendant monter dans Pétionville, on va joindre Sudbigaz Restaurant House. Chambre confortable et puis prix bon. C'est un courtoisie Escalotel. Escalotel, c'est lui-même, c'est dans Grandin, soit joindre son hôtel qui porte non, on est capable toujours faire un escale dans Escalotel. Tout le monde dit Escalotel, c'est la caille Escalotel, c'est avant d'entrer en ville Jérémy. On est capable de passer un séjour, on est capable de passer au moment tout dans Escalotel. Escalotel, c'est un service first class pour joindre et dans Escalotel, l'on vient visiter la résidence Jérémy.
PM Ariel Henry était visité Conseil électoral provisoire jeudi 29 septembre 2023 à la veille, date anniversaire 30 septembre 91 qui rappelait coup d'état sanglant la et bail gouvernement Jean-Bertrand Aristide là. Dans visite docteur ça, pas rien qui sorti, pas de monde qui connaît qui ça dit, qui ça PM Ariel Henry te vient régler dans le conseil électoral provisoire. Mais selon une source que nous sommes capables de faire confiance, eh bien, PM l'a dit, et avec au cadre de te venir rencontrer, eh bien, présence li, c'était venir là, venir mettre machine en branle parce que l'État remet élection faite dans le plus bref délai, parce que pays a faut gagner élection. Eh bien, c'est raison ça qui fait, le jour qui était le 29 septembre, il débarqué dans le conseil électoral là. Il dit, mon Dieu, commencez à mettre au travail parce que dans les jours à venir, pour gagner élection. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. C'est là que nous mettons un bout à revue de semaine. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre revue de semaine. C'était Kenol René depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, pour Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Nous avons dit ciao, ciao, à la prochaine. Carl Gilbert, au capable, reprendre l'antenne. Une opinion et analyse par Carl Gilbert pour le podcast haïtien Toutes Côtés, une affiliation de Radio Francophonie Connexion. La fermeture de la frontière par Louis Abinader unifie les Haïtiens et divise les Dominicains. Depuis des années, Haïti patauge dans des crises politico-sociales ayant abouti à l'assassinat de son président. Au moyen d'un système bien établi sur une longue période, grâce aux mains cachées ou non, de monstres politiques et des oligarques rapaces, des gangs commettent des actes de violence impitoyables contre la population haïtienne. Et cette violence a connu jusqu'à ce jour une escalade que même le « vivre ensemble » promis par certains chefs de groupes armés n'a pas su contrôler. Fusillades sanglantes, tueries, voire massacres ont donc été le lot quotidien de la société haïtienne. Puis, est venue la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine par le président dominicain avec toutes les conséquences économiques qui en découlent. Pour illustrer son geste belliqueux qui est loin d'être une geste national ou exploit, à voir les réactions de la société dominicaine, Louis Abinader envoie donc sur la frontière toute une force militaire composée des 3 branches de son armée aux fins de montrer qu'il est très résolu dans cette décision pour le moins disproportionnée quant à cette affaire de canal d'irrigation. C'était bien compté mal calculé, monsieur Abinader, estuvo bien contado et mal calculado, sonore Abinadé, comme les Haïtiens aiment répéter dans des situations où ils estiment avoir le dernier mot contre un quelconque adversaire qui se croyait malin. En effet, depuis la décision tonitruante du président de la République voisine, différents secteurs de la société haïtienne se sont rapprochés en esprit pour faire face à ce conflit forgé de toutes pièces par le président dominicain. Cette unification s'est manifestée et réverbérée sous plusieurs formes depuis tous les recoins de la ville frontalière de Ouanaminthe et de Maribarou jusque dans les projects à haut étage de la diaspora haïtienne vivant dans tous les coins du monde. L'unité pour la continuation de la construction du canal d'irrigation de la rivière Massacre n'est pas sans nous rappeler l'épilogue du livre de Les gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain, dans lequel l'auteur nous fait admirer dans son style particulier la Kumbite parcourant les sentiers du village de Font-Rouge, dans cette joie profonde, suite à la trouvaille par Manuel de l'eau qui devrait arroser les champs des paysans, pour de bonnes récoltes à venir. En ce qui concerne le peuple haïtien, Ouanaminthe est maintenant le village de Font-Rouge où, et nous citons, dans la recherche d'une ligne d'action concrète, nous devons tourner nos regards vers la seule richesse réelle que nous possédons, et nous citons, la force paysanne de travail, cette force paysanne actuellement prisonnière de toutes les servitudes, fin de citation, Anthony Lespèce 1944.
cofondateur du Parti socialiste populaire. Pendant ce temps, du côté dominicain, c'est maintenant la débandade pour ne pas dire déroute. Les petits commerçants ne savent pas où donner de la tête. Car leur production vivrière et leurs produits de quincaillerie pourrissent et languissent dans leur stalles vu qu'ils ne peuvent plus traverser la frontière à cause de la décision impromptue d'Abinader, lui, qui est sorti d'une famille aisée et certainement n'avait jamais connu le soleil ou la pluie au milieu des étalages de vente sur la frontière haïtiano-dominicaine afin d'écouler, pour quelques pesos, des produits commerciaux. Des voix s'élèvent alors de tous les coins de la République dominicaine pour railler Abinader en passe de devenir maintenant une tête de Turc du fait de sa décision d'un polichinelle. Dans leur orgueil froissé, divers secteurs de la société dominicaine cherchent maintenant des subterfuges pour atténuer ou résoudre la crise. Et des éditorialistes de faire croire qu'Haïti est le coupable et que dans un esprit magnanime la République dominicaine devrait rouvrir la frontière pour prouver sa bonne volonté. C'est ainsi que Fernando Rodriguez a écrit dans Oil que le gouvernement dominicain devrait offrir au monde une démonstration de bon sens, de sensibilité et de volonté de dialogue, s'il permettait la reprise du commerce binational entre Haïti et son pays, comme preuve sans équivoque qu'il souhaite la solution du conflit créé par le pays voisin avec sa décision unilatérale et en violation des accords de 1929 sur l'utilisation rationnelle et coordonnée des eaux de la rivière Massacre. D'autres opinent que le problème resterait entier vu que Haïti n'a pas d'interlocuteur valide. Alors que ce prétexte n'a jamais été invoqué quand la République dominicaine a auparavant permis sur son sol des combines pour nuire aux intérêts supérieurs de la nation haïtienne. Entre-temps, le peuple haïtien doit rester, pour une fois uni avec les riverains et paysans de Ouanaminthe, s'il veut sortir victorieux de ce bras de fer qui lui est imposé par la République voisine, ce qui pourra l'aider peut-être, comme en 1804, à sortir du gouffre dans lequel il a été précipité depuis lors. Et maintenant restez à l'écoute pour entendre l'écrivain Jean-Marie Théodat exprimer son opinion sur le sujet sur RFI dont Radio Francophonie Connexion est un partenaire. Maintenant le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, c'est avec vous Anne Kantner, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Journal en grande partie consacré à l'actualité en Haïti, toujours coupé de la République dominicaine sur décision du président Abinader. Vous l'entendrez dans un instant et on reviendra sur ces mesures, parce qu'il y en a d'autres, avec notre invité, l'universitaire et écrivain haïtien Jean-Marie Théodat. On parlera aussi ensemble de l'Assemblée générale des Nations Unies qui commence aujourd'hui et en particulier des attentes des Haïtiens. Au sommaire également, la contre-attaque du président élu au Guatemala et l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de l'entrée des volcans et de la montagne Pelée de Martinique au patrimoine mondial de l'humanité. Oui, c'est fait au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décision prise ce samedi à Riyad en Arabie Saoudite. Une annonce qui vient récompenser des années de travail. À tout à l'heure. Le président dominicain persiste, il maintient la pression sur Haïti et exige toujours l'abandon de la construction d'un canal d'irrigation partant de la rivière Massacre. Notre objectif est de garantir la sécurité et l'intérêt national, ainsi que de protéger nos rivières, notre environnement et notre production agricole. En signe de notre ferme détermination, nous avons suspendu la délivrance de visas, interdit l'entrée des promoteurs de la construction du canal en Haïti, fermé les frontières terrestres, aériennes et maritimes et renforcé la présence militaire tout au long de la frontière. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que nous obtenions l'arrêt définitif de la construction du canal. Il ne s'agit pas d'un conflit entre deux peuples, car ni le peuple dominicain ni le peuple haïtien ne veulent la confrontation. Mais nous affrontons les incontrôlables qui maintiennent l'insécurité en Haïti et qui, pour leurs seuls intérêts particuliers, conspirent maintenant aussi contre la stabilité de leur gouvernement et contre la sécurité de nos ressources en eau. Y la seguridad de nuestros recursos hídricos.
Voilà, le président dominicain, pas question donc de rouvrir la frontière fermée vendredi. Bonjour Stéphanie Schuller. Bonjour Anne. Vous avez lu la presse pour nous et les journaux dominicains réagissent à ces propos, à cette décision du président. Oui, alors que El Nuevo Diario salue, je cite, la détermination et le courage de Luis Abinader, le Listín Diario estime que la fermeture totale de la frontière est la politique la plus adaptée pour garantir la sécurité nationale et notre souveraineté. Et l'éditorialiste de poursuivre, la décision responsable du président a le soutien d'une société dominicaine qui sent l'odeur du sang et de la violence qui s'est répandue en Haïti et qui craint légitimement qu'elle ne se propage ici. Mais tous les journaux ne sont pas sur cette ligne. Absolument, le quotidien El Dia écrit « Au-delà des sentiments nationalistes exacerbés de part et d'autre par cette énième crise entre Haïti et la République dominicaine, force est de constater que les deux pays ont plus à perdre qu'à gagner avec la fermeture de la frontière et qu'il n'y a donc pas d'autre choix que de se comprendre et ensuite s'entendre. El Nacional se montre plus sceptique. Le gouvernement dominicain conditionne la reprise du dialogue avec Haïti à la suspension immédiate de la construction du canal d'irrigation. Mais qui, en Haïti, pourrait prendre une telle décision si même le Premier ministre haïtien déclare qu'il ne peut empêcher cette construction? Le président Abinader, poursuit l'éditorialiste, aurait pu attendre avant de prendre une décision aussi radicale que la fermeture de la frontière, afin de donner aux chefs d'entreprises locaux une chance de convaincre leurs homologues haïtiens de cesser les travaux sur le canal. Mais le chef de l'État dominicain a probablement subi des pressions de la part de groupes ultranationalistes et ses conseillers l'ont peut-être convaincu qu'en plus de défendre la souveraineté nationale, la fermeture indéfinie des postes frontières aurait des retombées électorales. Donc, en ordonnant la fermeture totale de la frontière, le président Luis Abinader a littéralement franchi le Rubicon de l'histoire et placé son avenir politique et électoral dans ce tonneau sans fond qu'est Haïti. On sait comment la crise a commencé, mais pas comment elle se terminera, estime El Nacional. Et pour parler de ces tensions, entre autres, nous sommes en ligne avec Jean-Marie Théodat, écrivain et maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. On a entendu les commentaires du côté de la République dominicaine. Quel regard portez-vous, vous, sur cette montée de tension et la fermeture de la frontière? Bien entendu, c'est une situation qui me remplit de tristesse parce que je suis spécialiste de la question de la frontière Haïti-République dominicaine et pour avoir fait beaucoup de terrain, beaucoup d'amitié entre Santo Domingo et Port-au-Prince, je me sens pleinement citoyen de l'île. Donc c'est comme si c'était une déchirure dans ma propre chair. Maintenant, le comportement du président Luis Abinader me fait penser à une démarche poutinienne, voyez, c'est-à-dire un pays mieux armé qui se rue sur un pays plus faible au moment précisément où il est aux abois, au moment où tout le monde regarde vers Haïti avec un regard d'empathie en essayant de voir comment nous allons aider Haïti à sortir de l'ornière du sous-développement, de l'emprise des gangs, etc. Voilà que le président Abinader vient nous donner la dernière estocade. Et ça risque de compliquer encore un peu plus la situation, Jean-Marie Théodat. On a pu joindre ce week-end Rudy Joseph, le porte-parole d'un collectif de défense des droits des Haïtiens en République dominicaine. C'est vous qui lui avez parlé, Stéphanie Schuller, et voici ce qu'il vous a dit. On l'écoute. Il y a la peur que le gouvernement renforce ses représailles contre la communauté haïtienne, dont les membres sont déjà confrontés à des violations systématiques des droits de l'homme. Et il est à craindre que le conflit actuel soit utilisé par les autorités dominicaines pour intensifier ces violations. Parmi ces violations, on retrouve la question du refus d'accès aux soins de santé pour les personnes d'origine haïtienne, et en particulier pour les femmes enceintes, l'expulsion de mineurs non accompagnés, la détention de personnes âgées ou bien de femmes qui allaitent. Les forces de l'ordre s'introduisent même dans les maisons pour arrêter et expulser les gens. Les autorités ont donné l'ordre à la police nationale dominicaine de détenir toute personne qui leur semble haïtienne. Du coup, de nombreux Dominicains noirs racontent être interpellés en pleine rue. La police leur demande leurs papiers et leur extorque de l'argent. Nous demandons au gouvernement qu'il garantisse l'état de droit tel qu'il est inscrit dans la Constitution du pays. Lui demande au gouvernement haïtien d'agir, mais pour le président dominicain, la solution est ailleurs, Stéphanie.
auprès de la communauté internationale. Oui, comme la fermeture définitive de la frontière est impensable, le président Abinader compte sur des résolutions à l'ONU qui permettraient de la rouvrir sans qu'il ne perde la face, estime aujourd'hui le journal OI. L'ONU à la rescousse alors que débute l'Assemblée générale de l'organisation à New York aujourd'hui. Les présidents haïtiens et dominicains d'ailleurs sont tous les deux partis. Est-ce que vous pensez vous aussi, Jean-Marie Théodat, que l'issue peut venir de la communauté internationale ? Vous savez, tout en étant très attristé par la situation, je suis très calme. Je ne pense pas que Abinader soit aussi fou pour se lancer dans une équipée militaire en Haïti qui n'aurait absolument aucun sens. La Dominicanie a davantage à perdre qu'Haïti dans ce genre de situation. Donc, je pense qu'il a été un peu trop vite. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Il cherche une issue de secours tout en restant sur une attitude de matamor, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est candidat à sa réélection et qu'en République dominicaine, la veille des élections, on voit toujours une sorte de bouffée de racisme anti-haïtien qui s'exprime ici sans vergogne dans une période où, je dirais, à l'échelle internationale, le racisme, l'arrogance et, je dirais, l'ignorance la plus crasse sont au pouvoir et dédouanent Abinader d'un comportement que nous estimons scandaleux. Oui, c'est ça, c'est que le contexte est très particulier en République dominicaine. Vous nous disiez qu'il était allé peut-être un petit peu trop vite, le président dominicain. Quelle issue voyez-vous ? Je pense qu'il va mordre la poussière, au sens qu'il n'est pas suivi par toute l'élite, ni intellectuelle, ni politique dominicaine, parce que les gens ont quand même un reste de bon sens et savent que ce n'est pas le moment de s'en prendre à Haïti, d'autant que c'est pas comme s'il s'agissait du Nil, de l'Euphrate ou du Tigre. Là, c'est un ruisseau qui traverse la frontière pour revenir sur le territoire dominicain après un parcours d'à peine 2 kilomètres sur le territoire haïtien. Et tout cela met, on va dire, en danger éventuellement une population d'à peine 20 000 habitants en comptant les populations de part et d'autre de la frontière. C'est-à-dire une broutille. Le président Abinader a pris prétexte d'un incident qui aurait pu vraiment se régler par, je dirais, sans même monter au niveau de l'État, par des autorités municipales de part et d'autre de la frontière, d'autant qu'il y a une collaboration, une coopération même légendaire entre les populations de part et d'autre de la frontière dans cette partie du territoire. Donc, en tant que candidat à la présidence, il se souvient bien entendu des comportements de Trujillo qui en 1937 a massacré plus de 20 000 Haïtiens, ce qui a été pour lui l'occasion d'installer une dictature qui va durer plus de 30 ans. Donc, je pense que les mêmes attitudes de matamor inspirent aujourd'hui ce comportement, d'autant qu'il est assuré de l'appui de la majorité de la population qui est abreuvée de propagande raciste anti-haïtien. Et en particulier en cette période préélectorale que vous mentionniez tout à l'heure. Alors on verra si les Nations Unies s'emparent de cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devrait être question de la force de police multinationale dont on parle depuis des mois et des mois. Le Kenya a accepté sous la pression d'en prendre la tête à plusieurs conditions. D'abord que d'autres pays envoient des hommes, et ça n'est pas le cas pour l'instant. Et à condition aussi que le Conseil de sécurité approuve l'opération. Là aussi, grand flou. Le vote qui était attendu vendredi dernier a été reporté. Est-ce que, Jean-Marie Théodat, selon vous, les Haïtiens attendent encore quelque chose de cette force ? Nous avons l'impression que le monde nous fait tourner en bourrique, parce que cela fait plus de 2 ans que l'on parle d'intervention pour permettre de faire baisser la pression des gangs sur la population civile en Haïti. Il y a eu plus de 2400 morts à Port-au-Prince depuis le début de l'année, une comptabilité qui nous fait nous rapprocher de l'Ukraine, qui est un pays en guerre, alors qu'il n'y a pas d'invasion étrangère injuste comme c'est le cas dans cette guerre en Europe. Donc, il y a le sentiment de solitude existentielle du peuple haïtien. Et le seul peuple qui aurait pu nous tendre la main, ce peuple qui partage l'île avec nous, un peuple frère auquel nous avons apporté notre aide pour proclamer son indépendance, aujourd'hui nous plante un couteau dans le dos. C'est pour ça que nous sommes doublement attristés.
Alors on sait à propos de cette force de police multinationale que le secrétaire d'État américain a rencontré le patron des Nations Unies ce week-end, mais en fait les États-Unis ne prennent aucune décision, aucun engagement. Officiellement, Haïti c'est une préoccupation prioritaire, mais en fait peu de choses se passent. Non, je corrige madame. Haïti n'est pas une préoccupation prioritaire. Ça c'est l'affichage. C'est l'affichage, c'est le discours. Mais quand on regarde la réalité des relations géopolitiques, à part vous qui faites parfois vos titres sur Haïti, personne n'en parle. Haïti est un trou noir. Haïti est inscrit dans une parenthèse historique qui nous relègue au second plan par rapport à l'Ukraine, par rapport à Taïwan, par rapport à même ce qui se passe aujourd'hui en Somalie. Et en fait, nous sommes géographiquement situés dans une zone où nous ne représentons un danger pour personne. Donc, nous pouvons pourrir dans notre jus et personne ne s'en inquiète. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat d'avoir été en ligne avec nous pour partager votre regard sur ces événements. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Fatra Port-au-Prince, qui est paru aux éditions Parole. Merci beaucoup. Le journal d'Haïti et des Amériques. Eh bien, chers auditeurs et auditrices de Radio Francophonie Connexion, vous venez d'écouter un podcast diffusé par Radio Francophonie Connexion et Haïti Connexion Network. Mes amis, nous faisons écouter un podcast que Radio Francophonie Connexion et Haïti Connexion Network diffusé pour nous, Haïtiens, tous côtés. Merci.